Michel, à Québec? À Québec, ce qui compte surtout, c'est pas nécessairement ce qui se passe à Ottawa, même si on regarde ce qui se passe à Ottawa, et parfois ça peut profiter, la contestation venant d'Ottawa peut profiter, diront certains, au gouvernement marois, les réactions très vives, et c'est surtout les sondages du côté de Québec, c'est ça qui compte. Comment se positionne l'opinion publique? Oui, c'est vraiment ça qui compte, et à cet égard, on entend M. Drainville dire « les sondages nous donnent raison ». Je consultais un Angus Reid publié hier, et c'est assez fascinant de voir ça. L'appui populaire semble important, mais il faudra voir vraiment, surtout, comment les Québécois réagissent à la volée de critiques qui a suivi la présentation au fond, Michel, de ce projet. Au travers de tout ce qui a été dit, de tout ce qu'on a pu entendre, est-ce qu'on est déjà capable d'identifier des ou les lignes de fracture dans le débat? Les plus évidentes, d'abord, on les voyait, ces lignes de fracture, entre francophones et non-francophones, entre les résidents de Montréal et ceux qui sont à l'extérieur de Montréal. Ça, c'est une chose, et Bernard Drainville le soutient, lui. Et il est difficile, là, quand on regarde les sondages, pour le moment, de dire le contraire. Il semble y avoir une certaine fracture entre l'élite politique, médiatique, intellectuelle, et ce qu'on pourrait appeler, souvent à tort, mais la majorité silencieuse. Il semble y avoir, et les sondages semblent indiquer cela. Est-ce que ça va continuer à être comme ça? Est-ce que les élites vont réussir à convaincre davantage et à faire entendre, leur voix sera entendue? Est-ce que ça va passer dans l'opinion publique générale? C'est là où le combat là, se fait. Pendant qu'on est dans les espèces de têteux de la presse, il y en a un autre récemment, le petit poodle de la presse, Marc Cassivi, le petit frisé. Lui, l'autre jour, il a écouté des bouts, je pense, des accommodements raisonnables, et puis là, il en revenait pas des horreurs que le monde disait, puis il fallait empêcher que les gens parlent, puis que quelqu'un ait le contrôle là-dessus. Moi, je suis tellement surpris, je me dis, qu'est-ce qu'il veut garder, tu sais, puis il disait, mais là, c'est la connerie. Je me dis, il veut garder le monopole de la connerie. Tu sais, puis là, il partait en guerre contre les imbéciles. Je me dis, mais s'il part en guerre contre les imbéciles, on n'a pas fini. Il va falloir fermer la presse, fermer l'actualité, le Devoir, Radio-Canada, Télémétropole. On n'a pas fini, là, si on se met à empêcher les connards de parler. Alors Cassivi devrait commencer par s'auto-détruire, s'allumer par le feu, se faire harakiri. Mais moi, des fois, puis ça m'a frappé à l'époque, tu sais, quand tout a commencé à Hérouville, tu sais, les gens smart de l'élite intellectuelle québécoise, c'est effrayant, les gens de la campagne qui ne comprennent rien. Nous, à Montréal, on est multiculturel, on mange des sushis, on danse le souvlaki, nous, on est ouverts, on est métissés. C'est fantastique, de ces crétins de la campagne qui ne connaissent rien. Moi, des fois, encore une fois, il y a là-dedans ben du mépris. Moi, des fois, j'essaye d'écouter ce que le monde dit, tu sais, puis des fois, le monde, ils disent des affaires tout croche. Mais il faut écouter, tu sais, ce même croche. Il essaye de dire quelque chose, il essaye de traduire un malaise. Puis, je sais pas, moi, d'interdire la lapidation à Hérouville. Moi, je suis d'accord avec ça. Les autres, quoi, ils sont pour la lapidation. Non, mais des fois, il faut écouter ce que le monde dise, même quand des fois, ça part dans tous les sens.